d'intégrer cette école. C'est quoi là tout de suite les avantages? Qu'est-ce que vous diriez? Les gens qui rentrent sur concours ont donc un salaire. Pendant 4 ans, on est payé tous les mois, etc. comme des fonctionnaires, qui a un salaire qui est très, très correct, un salaire de fonctionnaire. C'est combien? Il y a eu plein de moments où juste j'étais un petit peu en burn-out et j'arrivais pas à travailler. Je dis pas que c'est idéal, mais ça n'empêche pas de réussir. Est-ce que du coup d'intégrer l'ENS c'est dur? Les concours? Petite anecdote de fin, j'étais en internat en 2e année et les murs étaient extrêmement fins. Donc j'entendais quand ma voisine qui était dans ma classe tournait les pages de son cahier. Et pendant les... Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec des étudiants de l'ENS. Donc je suis avec Solène. Victoire. Vous allez me raconter un petit peu votre parcours, comment vous avez intégré cette formation, ce que vous en pensez, donner 2-3 petits conseils quand même pour des étudiants, des lycéens qui aimeraient peut-être faire aussi cette école. Si vous tombez sur cette vidéo, je m'appelle Thomas, je suis étudiant en école d'ingénieur. Le but c'est d'orienter des étudiants, donc n'hésitez pas à vous abonner. Est-ce que vous pouvez me dire du coup votre parcours en quelques mots? J'ai fait 3 ans de classe préparatoire littéraire et après j'ai passé le concours de l'ENS et je suis rentrée donc en première année de master à l'ENS pour 4 ans. Même chose, j'ai fait 3 ans de prépa. Bon, pas spécifiquement la même prépa, mais le même type de prépa parce que j'étais dans une prépa AL, donc une prépa littéraire mais où on fait pas de maths. Ensuite j'ai passé le concours donc pendant ma 2e et pendant ma 3e année pour aller à l'ENS de Lyon et donc me voilà. Et je suis arrivée pareil en première année et ensuite j'ai fait M1 et là je suis en année de M2. Et ce qu'on n'a pas précisé c'est que l'année dernière on était à l'étranger. Enfin toi t'es parti un petit peu plus, enfin au 2e semestre, mais on a soit 6 mois soit 1 an d'année à l'étranger quand on fait des langues. Donc préciser pour l'instant c'est notre 2e année officiellement à l'ENS parce que l'année dernière on était à l'étranger pour 1 an. Donc là on est à l'ENS de Lyon, il y a plusieurs écoles en France. Ouais, il y a l'ENS de Lyon, il y a Ulm à Paris et il y a Paris-Saclay qui est sur le plateau de Saclay, comme son nom l'indique. Paris-Saclay c'est plus pour les scientifiques, Ulm c'est surtout pour les lettres classiques, ceux qui font latin, grec et tout ça ils vont en général plutôt à Ulm, enfin c'est plus reconnu pour ça, et Lyon c'est plus pour les lettres modernes et sciences sociales, sciences humaines, mais bon Ulm et Lyon font beaucoup de trucs en commun, mais juste Ulm c'est plus connu pour les lettres classiques. Et nous on est à Lyon. Est-ce que du coup d'intégrer l'ENS c'est dur? Les concours? Disons que la classe préparatoire c'est quand même connu pour être un moment un peu éprouvant parce que c'est vraiment 2 ou 3 ans de travail vraiment intensif. Il y a beaucoup de gens qui mettent quand même leur vie sociale de côté. Après chacun trouve son rythme mais c'est assez intense et il y a assez peu de gens qui sont pris. C'est assez sélectif donc c'est vrai que c'est pas évident de rentrer. Après une fois qu'on y est, comme beaucoup d'écoles sélectives en fait, une fois qu'on y est, c'est un peu moins, beaucoup moins même demandant en termes de travail et tout ça, donc c'est surtout d'y rentrer qui est compliqué. J'en profite pour dire que j'ai fait une vidéo sur la prépa avec un étudiant, donc n'hésitez pas à aller la voir. Comme Solène, j'ai fait 3 ans de prépa et donc j'ai passé les concours la 2e et la 3e année. Et la 2e année, ça a été très compliqué de passer les concours. Enfin, je pense que j'avais pas le soutien qui était nécessaire. Pareil, à l'année, j'ai eu des problèmes pour le travail, etc. Et en fait, la 3e année, j'avais bien mieux compris la méthodo, la mentalité à avoir aussi. Et disons qu'en termes de système de soutien, on avait des groupes de fichage qui étaient très solides et une ambiance vraiment qui était une ambiance de travail. Donc ça dépend énormément, enfin c'est ce que Solène a dit, ça dépend énormément de l'environnement dans lequel on est, des gens qui nous aident, etc. Donc là, l'année où j'ai été admise, ça a été plutôt facile, vraiment c'est une des meilleures années de ma vie, ma 3e année de prépa. Mais la 2e année, donc l'année où j'ai tenté d'avoir l'ENS et où j'ai pas réussi, c'était une année beaucoup plus difficile. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu l'école en quelques mots pour ceux qui connaissent pas les différents parcours? On a 12 départements, pas tous les citer, mais ouais, en gros, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais en tout cas il y a des départements de sciences dures, donc physique, informatique, biologie, etc. Et des départements plus sciences humaines, sociales et tout ça, donc les langues, philosophie, histoire, géographie, voilà, donc beaucoup d'options. Et en gros le principe de l'école c'est que on fait un diplôme en 4 ans. Et au sein de ce diplôme, on va avoir aussi un master. Donc en gros, quand on finit l'école, au bout des 4 ans, on a à la fois le diplôme et à la fois un master dans la matière dans laquelle on est rentré, donc nous en anglais en l'occurrence. Si on veut, on peut faire un double diplôme aussi, en plus de l'ENS, ce qu'on va probablement toutes les deux faire. On va pas faire exactement la même chose, mais en tout cas, voilà. On peut faire d'autres écoles, genre Sciences Po, etc. Donc en gros, finir nos études avec plusieurs masters et le diplôme dans un temps assez court. Donc c'est pas mal. J'ai pas fait énormément de recherche, j'ai juste fait un stage de recherche l'an dernier.
Donc c'est vrai que c'est un milieu dont on ne nous parle pas du tout avant de passer dans le supérieur. C'est la direction dans laquelle on est beaucoup poussé avec l'ENS. Il y a beaucoup d'interactions, d'études et de rédaction qui est impliquée dans tout ça. Voilà. À l'ENS, ils sont particulièrement axés là-dessus. Par exemple, on doit faire un mémoire en M1 et un mémoire en M2, alors que dans beaucoup d'autres écoles ou facs, ils font que un master en M2. Donc c'est vrai qu'ils nous préparent énormément et il y a beaucoup de temps de recherche en fait, même au sein du cursus. Les gens qui rentrent sur concours ont donc un salaire. Pendant 4 ans, on est payé tous les mois, etc. comme des fonctionnaires. Un salaire qui est très, très correct, un salaire de fonctionnaire. Quoi. C'est combien ? C'est 1490, 1500 par mois, net. Donc c'est vraiment bien. En contrepartie, on signe un contrat qui fait qu'on doit travailler pendant en tout 10 ans, donc 6 ans après l'école, pour l'État. Ça peut être professeur, ça peut être dans les ambassades, dans beaucoup de domaines en fait, il y a beaucoup d'options, mais en tout cas dans la fonction publique, ou alors être racheté par une entreprise privée, c'est possible aussi, ou rembourser soi-même ses salaires de sa poche. Voilà. Si jamais on ne veut pas travailler dans le... Ça. Si vraiment le public ça te débecte, tu peux aller dans le privé et voilà, et rembourser. Un petit mot sur l'ambiance, comment ça se passe entre étudiants ? Je pense que l'expérience est différente pour chacun, vraiment. Les gens sont assez libres d'exprimer leur opinion, c'est très politisé comme école. Et puis il y a beaucoup de profils très différents en fait. La recherche est vraiment un domaine qui... Bon, après, en littéraire par exemple, on vient beaucoup du même milieu économique et tout ça, donc c'est vrai que c'est pas très diversifié à ce niveau-là, et c'est peut-être un peu dommage, mais en tout cas, chacun peut trouver chaussure à son pied. Et puis il y a beaucoup de soutien pour la santé mentale. C'est très très mis en avant, il y a des médecins qui sont très présents, une infirmière qui peut faire un petit suivi psychologique et après nous redirige. Il y a des formations par exemple en santé mentale qui sont mises en place même pour les étudiants, pour savoir gérer des cris et tout ça. C'est vachement bien à ce niveau-là. Donc je pense que même si en arrivant à l'école il peut y avoir un peu une baisse de pression après la prépa, souvent les gens sont un peu perdus en arrivant, je m'inclus là-dedans. Quand je suis arrivée, j'étais un petit peu... J'ai pas vraiment réfléchi à ce que c'était l'ENS. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un... Désolée, je m'éparpille un petit peu, mais je pense un des trucs principaux, c'est qu'en prépa, on est tellement tunnelé sur le fait de rentrer à l'ENS parce que c'est la meilleure école pour les études littéraires, etc., qu'on oublie de bien nous orienter vers nous renseigner sur d'autres filières. Par exemple, Sciences Po, c'est très bien aussi, mais en prépa, on nous en parle pas tant que ça. En tout cas, moi, les prépas que j'ai faites... on nous dirige vraiment vers l'ENS et du coup, il y a beaucoup de gens qui arrivent ici en se disant mais c'est quoi la recherche en fait ? Est-ce que je veux vraiment faire ça ? Et en arrivant ici, on a déjà signé un contrat pour plusieurs années. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais, c'est de se renseigner bien à l'avance, quoi. Donc il faut regarder mes vidéos, voilà. S'abonner, parce qu'il y en a d'autres qui vont sortir sur d'autres thématiques. De manière générale, en fait, il y a une assez bonne ambiance. Il y a pas mal de petites, comme dans beaucoup d'écoles, en fait, il y a pas mal de petites traditions de l'école. Il y a pas mal de personnes de l'école que je connais, des interdep, qui est une petite compétition en première année où le but c'est en gros de vendre un maximum de crêpes à des gens. Okay. Et voilà, enfin, ça a l'air trivial comme ça, mais ça a vite dégénéré en guerre civile. Donc voilà, enfin disons qu'il y a un petit peu, il y a beaucoup d'événements qui sont mis en place, beaucoup de gens qui sont très motivés. Enfin en général, les gens qui sont arrivés là, c'est en faisant un concours, donc ils n'ont pas peur de mettre énormément de moyens dans des trucs absolument débiles. Donc disons qu'en termes de BDE, ça a tendance à très bien se passer. Enfin la vie étudiante, elle est assez particulière à l'ENS par rapport aux écoles d'ingénieurs, par exemple, je pense. Enfin j'ai jamais été en école d'ingénieur, mais de ce que j'en entends. Attention, pardon. Des témoignages et tout ça. À l'ENS, je pense que c'est un peu plus tranquille quand même en termes de vie étudiante. Genre, je pense que les soirées vont un peu moins loin en termes de dégâts. Ouais, voilà, tout ce qui est... Non, mais après, il y a évidemment de l'alcool et tout ce qu'on veut. Enfin, voilà, c'est pas... Voilà, mais juste, je pense que c'est un petit peu plus tranquille. Il y en a à qui ça plaît, d'autres qui trouvent ça un petit peu redondant et pas forcément... Voilà, donc c'est... Faut que ça plaise, quoi. Ouais, ça va être plus raisonnable. Ouais. Bah, après, c'est toi qui l'as dit. Hein. L'orientation, là, attention. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Est-ce que vous avez une idée de métier ? Pour expliquer un peu, on a cours que jusqu'à décembre parce qu'on finit notre année à l'ENS et notre cursus à l'ENS en décembre là. Et après on a 6 mois de libre donc pour rédaction du mémoire et aussi pour faire un stage potentiellement. Donc moi j'aimerais bien faire un stage en ambassade ou en organisation internationale pour après demander un master à Sciences Po. Parce qu'il y a des conventions. Il y a pas mal de conventions avec d'autres écoles comme je disais, c'est vraiment pas mal, notamment avec Sciences Po Paris. Donc un master en relations internationales et puis après essayer de travailler dans ce domaine-là. Je pense m'orienter vers l'administration culturelle. Je pense à un stage
Là, en ce moment, je vise plutôt Bercy, mais en ambassade aussi, ce serait très bien. Après ça, soit une année de pré-PENA ou pré-PIRA, puis... C'est quoi ça? C'est des prépas pour préparer les IRA, donc des prépas pour préparer ces écoles-là, et donc ensuite aller dans ces écoles-là, et ensuite fonction publique. Ou alors, pareil, convention et double diplôme avec Sciences Po. Ok, super, 2 parcours super inspirants, je pense. Ça va en inspirer derrière la caméra. Faut pas avoir peur quand on arrive à l'ENS, parce que vraiment il y a beaucoup de gens qui font juste des burn-out administratifs parce que c'est très compliqué administrativement, donc il faut essayer de comprendre ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire. 50% des gens qui choisissent de faire ce que l'ENS prépare à faire officiellement, à savoir de la recherche, et l'autre moitié qui fait autre chose. Et faut pas avoir peur de défendre son propre projet, parce que parfois et souvent nos profs, ils ont eux-mêmes fait l'ENS, l'agrégation, ils ont toujours été dans ce système-là, et donc ils sont pas forcément renseignés sur les autres parcours. Et donc ils vont plus pousser les gens potentiellement, c'est pas explicite mais on le sent un peu comme ça, vers le parcours recherche, mais c'est pas obligatoire. Et vraiment l'ENS peut ouvrir beaucoup de portes sur d'autres parcours, faut juste défendre un peu son truc, quoi. Et à ce sujet-là, quand on intègre l'ENS, en fait, on intègre dans notre spé, c'est-à-dire qu'en prépa, on choisit une spé, donc anglais, lettres, histoire, etc. Et une fois qu'on a intégré, c'est possible de changer de département. Okay. Donc par exemple, on peut intégrer en ayant fait, spé histoire, et ensuite passer dans le département de lettres et finalement être diplômé d'un master et d'un diplôme en lettres à l'ENS. Bon, derrière la caméra, il y a des étudiants, des lycéens qui regardent ça et qui se posent des questions, je pense, sur l'ENS. Et qui peut-être voudraient intégrer cette école. C'est quoi là tout de suite les avantages? Qu'est-ce que vous diriez? Déjà, évidemment le salaire, mais ça il faut rentrer sur concours, parce que dossier, encore une fois, il n'y a pas de salaire. Je connais des gens qui préparent déjà leur rentrée dans le privé parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'engagement après. C'est vraiment même un choix à faire en fait. Il faut aussi, en fonction des revenus de la famille, plein de choses. Avoir le salaire n'est pas forcément un avantage au bout du compte, parce que quand on rentre dans le privé, on gagne mieux notre vie que dans le public, etc. Faut essayer de voir un petit peu à long terme peut-être, mais en tout cas le salaire pendant les années à l'ENS, c'est vraiment un gros avantage, parce que c'est une indépendance financière, c'est incroyable, et c'est très intellectuellement stimulant quand même comme milieu. La recherche, c'est vraiment un monde qui est il y a beaucoup d'approfondissement, parfois c'est un peu niche les sujets, donc ça fait un peu détaché de la réalité, mais globalement il y a quand même beaucoup, par exemple pour les mémoires, on peut travailler sur vraiment beaucoup de sujets différents. Ouais, pour ceux qui aiment bien vraiment réfléchir en profondeur à des sujets, vraiment de façon technique et tout ça, mais en gardant un peu une ouverture d'esprit, c'est pas mal. Moi, je dirais, bien sûr ça, et aussi les conventions que l'ENS a avec des établissements à l'étranger. Donc par exemple, là en anglais, on a eu, je pense bien, la moitié de la classe qui est partie soit à Oxford, soit à Cambridge. Moi j'étais à l'université d'Édimbourg, donc je peux pas trop parler de cette expérience-là, mais disons que niveau voyage à l'étranger, etc., pour la section langue étrangère, c'est vraiment pas mal, mais c'est un aspect spécifique de l'ENS, quoi. Du coup, dans le cadre là de l'école, vous êtes parti plusieurs fois à l'étranger? Vous avez plusieurs fois fait des... Non. En gros, c'est un peu différent pour ceux qui sont en langue et les autres. Ceux qui sont en langue, donc comme nous, on est obligé de partir 1 an à l'étranger en 2e année. Donc c'est ce qu'on a fait. Et ceux qui sont pas en langue, il me semble que derrière la caméra, ça me dit 3 mois. Dans les autres filières, ils ont 3 mois obligatoires à l'étranger, et après des stages, etc., qui sont aussi possibles à l'étranger, mais pas obligatoirement. Et donc c'est vrai que quand on est en langue, en tout cas, je sais pas comment ça se passe pour les autres, mais nous, c'est vrai qu'on a beaucoup d'opportunités et dans des très bonnes universités, donc ça c'est vraiment incroyable comme avantage. Et puis, on a l'opportunité d'aller à Cambridge sans payer les frais de scolarité là-bas, qui sont absolument délirants. Enfin, c'est le principe d'un échange étudiant, mais quand même. Je pense que votre niveau en anglais doit déjà être excellent. On peut toujours faire mieux. Ouais. Je tenterai pas l'interview en anglais. Si vous deviez revenir quelques années en arrière, que ce soit la prépa ou peut-être même là, est-ce que vous auriez des conseils sur l'organisation, sur le travail? Qu'est-ce que vous diriez à des étudiants, des lycéens qui regardent cette vidéo? Pour ce qui concerne l'entrée à l'ENS, se renseigner sur ce que c'est l'école en fait. Enfin, ça peut paraître bête, on peut se dire c'est un peu bête d'arriver comme ça et de pas savoir, mais en vrai en prépa on est tellement tunnelé à faire le meilleur. Si on est un tant soit peu sensible à la pression extérieure, on va vouloir aller vers l'ENS. Et je veux dire, d'autres écoles ont de très très bonnes opportunités aussi. Sciences Po, je suis sûre qu'ils ont plein de conventions avec l'étranger. Enfin, je veux dire, il faut pas non plus être entièrement tunnelé par le fait que l'ENS c'est prestigieux ou machin. Il y a de très très bons avantages,
Mais il faut vraiment réfléchir à est-ce que c'est un projet qui intéresse en fait le projet de l'école tout simplement. Et puis surtout, comme tu disais, être vraiment bien entouré en prépa, ça c'est important. Genre avoir des gens, juste des gens qui sont là pour te soutenir. Petit détail, moi j'ai fait 3 ans de prépa et j'ai changé à chaque fois de prépa, ce qui normalement se fait pas, mais pour des raisons différentes j'ai changé. S'il y a besoin d'air frais, enfin, pour plein de raisons, pour demander une meilleure prépa même, parce que quand même le niveau de la prépa joue quand même un petit peu malgré tout quand même sur les résultats finaux, donc ne pas avoir peur de faire ça si besoin, parce que ça se fait très bien. Premier été avant la prépa, vraiment entre terminale et prépa, ça aurait été bien de vraiment regarder les options pour post-prépa et Regardez mes vidéos quoi en fait. C'est ça. Ouais, voilà. C'est pour ça que je suis là, ouais. Encore une fois. Les différentes écoles, et aussi ça m'aurait permis, je pense, de déjà avoir une idée avant de commencer mon année de prépa de quelles options je devrais choisir pour avoir plus de chances d'avoir telle ou telle école, etc. Et mon deuxième conseil qui concerne plus les concours que la prépa en soi, c'est que en général les concours c'est un tiers de connaissances et un tiers de motivation et de mental en fait, et un tiers de chance. Et enfin, c'est toujours très difficile de passer les 2 sur 3. Un petit peu différente par rapport à ça, et je pense que ça peut rassurer un certain nombre de gens, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement bordélique et que je procrastine beaucoup. Donc je pense que chacun fonctionne différemment en vrai, et que c'est vrai que dans un monde idéal, c'est mieux de travailler tous les soirs, d'être dans un truc extrêmement carré, mais il faut pas s'en vouloir. Tout le monde ne peut pas forcément fonctionner comme ça. On peut réussir en étant désorganisé, en étant un petit peu parfois paresseux. Il y a eu plein de moments où juste j'étais un petit peu en burn-out et j'arrivais pas à travailler. Je dis pas que c'est idéal, mais ça n'empêche pas de réussir. En fait, un gros aspect qui a fait la différence entre ma 2e et ma 3e année, c'est que ma 2e année, je travaillais sur des choses qui en fait ne servaient à rien, enfin soit des textes qui étaient un petit peu mineurs, etc., et qui n'allaient pas me servir pour mes dissertations, enfin voilà, juste des choses qui étaient un peu, des impasses. Et en 3e année, j'ai beaucoup plus fait le tri sur ce que je voulais ficher, etc. J'ai appris à moins écouter les profs et vraiment juste me dire ok, ce qui est utile c'est ça, ça, ça et ça, et maintenant je sais que j'ai besoin de connaître toutes ces choses là pour réussir le concours, et je vais juste travailler ça. Par contre je vais le travailler, enfin voilà, je vais pas faire les choses à moitié, etc., mais juste le reste je vais pas le faire par pression, je vais pas le faire parce que machine m'a passé une fiche et donc je vais la prendre par cœur, etc. Enfin vraiment faut un peu garder les yeux sur la route et pas sur l'objectif, quoi. Enfin, c'est un peu ça. Je suis absolument d'accord avec toi, mais j'ai absolument oublié ce que je voulais dire. Attends. C'est pas grave. C'est plus facile de le dire a posteriori, oui. Parce que quand on est en 2e année, sûrement... On a la tête dans le guidon. Exactement. Encore une fois, on est tunnelé et c'est très très compliqué de prendre du recul, etc. Donc pareil, ne pas s'en vouloir si la première année, c'est un peu laborieux, qu'on est là à avoir l'impression de travailler toute notre vie et de se taper quand même des 6 sur 20, machin. Enfin, ça peut être démoralisant, mais il faut savoir que surtout ne pas déprimer si par exemple ça marche pas dès la première fois, parce que vraiment la dernière année, comme tu as dit, je trouve que c'est vraiment plus chill. Enfin, on peut vraiment justement prendre du recul, etc. Mais je pense que ça peut-être un petit peu, ça dépend de la maturité des gens aussi, de comment ils évoluent et tout, mais c'est peut-être un peu compliqué de dès la 2e année arriver à se dire ça c'est nécessaire, ça non. C'est vraiment l'expérience qui fait ça. Et pour terminer cette magnifique interview, est-ce que vous auriez un dernier mot, un dernier message à faire passer, ou une citation, je sais pas, quelque chose? Ouais, c'est beaucoup après une bonne journée de travail. Pas vous dire oh là là, mais si je fais une 3e année de prépa, si je fais une année en plus de master, si je redouble ma licence, etc., c'est foutu, nanana. Enfin vraiment non. En général, on gagne beaucoup à prendre son temps et à récupérer une année. Voilà, alors que assez souvent, on a des gens qui se pressent et veulent absolument tout valider la première année et qui se retrouvent en burn-out, et derrière, ils ont perdu genre 5 ans d'espérance de vie, quoi. J'ai rien à ajouter, c'est vraiment... Non mais je suis absolument d'accord, c'est vrai que ça c'est un détail hyper important, que même dans les échéances à plus court terme, par exemple, je parlais du mémoire, on est beaucoup à stresser parce qu'on se dit qu'il faut qu'on trouve un sujet très vite et un directeur de mémoire très vite. Enfin, pour plein de petites échéances comme ça, encore une fois, il ne faut pas se mettre trop de pression, parce que souvent on va avoir l'impression que tout le monde est en avance. C'est valable pour la prépa comme pour le NS d'ailleurs. L'impression que les gens travaillent plus, que les gens font plus, que les gens sont plus résilients, qu'on est le seul à être déprimé, qu'à être machin, ou on a l'impression d'être en retard tout le temps. Enfin, je me souviens, une petite anecdote de fin. J'étais en internat en 2e année et les murs étaient extrêmement fins. Donc j'entendais quand ma voisine qui était dans ma classe tournait les pages de son cahier. Et pendant les DS, c'est impossible de m'endormir parce que je l'entendais tourner les pages. Je me disais mais elle travaille encore et moi je travaille pas et je vais rater et tout. Et au final ça se passait bien. Et juste un petit exemple de à quel point on peut être obsessionnel
personnel sur le fait que les autres font mieux. Et surtout que la prépa c'est compétitif, ça nous invite à être les uns un peu contre les autres. Il faut, comme tu as dit, se laisser le temps. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié de découvrir l'école de l'ENS. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Merci à vous les filles. Et puis vous avez des parcours qui sont inspirants et je pense que ça va plaire. Je vous souhaite une très bonne continuation pour la suite. Et n'oubliez pas de garder la banane, c'est super important. Allez, ciao!